Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur le nouveau consensus que l'on voit fréquemment sur les monnaies comme la Nioxa et le Cao. Il s'agit bien du Proof of Game. Il vous permet de générer ou bien de gagner quelques coins juste en jouant. Par exemple sur les jeux comme Rust, Minecraft et même CSGO. Bon, les développeurs de ces coins, ils déclarent qu'il s'agit bien d'un consensus de monnaie. Moi personnellement, et pour rester honnête, je ne le considère pas comme un consensus. Pourquoi? Un consensus, comme le Proof of Work ou le Proof of Stake, il consiste à générer des blocs et valider des transactions. Par contre, sur notre situation avec la Nioxa ou bien avec le Cao, eh ben, si le Proof of Work s'arrête, le Proof of Game ne pourra confirmer aucune transaction. Donc, moi, personnellement, je le considère comme un système de récompense pour les joueurs qui jouent sur les serveurs dédiés à ces monnaies. C'est-à-dire que si vous jouez sur Rust ou bien sur Minecraft, sur Cao ou bien sur Nioxa, eh ben, vous allez gagner des coins et cela n'a aucune interaction avec la validation du bloc. C'est-à-dire que le bloc, soit qu'il soit validé ou non, vous aurez votre coin à la fin de la journée. Comment ça passe pour la récompense? Eh bien, pour la Nioxa par exemple, je pense que c'est 250 000 Nioxa par jour. À la fin de la journée, ils vont le répartir proportionnellement sur les points gagnés par les joueurs qui ont joué durant cette journée. Comment gagner 2 points? C'est très simple. Par exemple, comme vous le voyez à l'écran, en jouant sur Rust, vous allez gagner des points juste en tuant des ennemis, en générant des matériels bruts. Par exemple, si vous récoltez trop de stone, trop de pierre, trop de métal, vous allez gagner 2 points. Par exemple, si vous tuez un ennemi, vous aurez je pense que c'est 2,7 points. Donc, à la fin de la journée, ils vont répartir les 250 000 par rapport à le nombre de points que vous avez eu, comparant au nombre de points que tous les joueurs ont eu, c'est-à-dire proportionnellement votre pourcentage et où vous aurez vos coins. Alors, cela, c'est à propos du système, comment il fonctionne. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ben, on peut le trouver sur Rust et Minecraft sur la monnaie de Nioxa, c'est-à-dire vous jouez Rust, Minecraft pour gagner du Nioxa. Vous pouvez aussi jouer sur CSGO et Minecraft pour gagner du Cao. Par contre, le système de Cao, je ne le connais pas. Ils ne l'ont pas déclaré. Ils ont dit que sur CSGO, chaque joueur tué, vous aurez 5 Cao. Mais bon, hier, apparemment, ils ont actualisé le système de reward. Maintenant, nous allons parler sur la rentabilité. À savoir que j'ai passé une dizaine de jours à jouer pour 2 à 3 heures jusqu'à 4 heures maximum par jour, c'est-à-dire que je ne dépassais pas 4 heures. Je vous invite à passer sur mon navigateur afin de découvrir les montants que j'ai reçus suite à mon temps passé sur le jeu. Alors, nous y sommes sur TradoGR, c'est ce petit échangeur que j'utilise pour vendre mes Nioxa. Nous allons voir les deposits que j'ai eu récemment. Nous allons filtrer les deposits de Nioxa seulement ici. On affiche plus. Alors, ici, c'est le premier jour, j'ai eu 536, j'ai joué à peine 2 heures, c'était maximum 2-3 heures maximum. Et le deuxième jour, c'était là, le troisième jour aussi. Bon, je me rappelle que le quatrième jour, j'ai reçu 7. Et c'était simplement parce que j'ai pas joué, j'ai joué pour même pas une dizaine de minutes. Ensuite, j'ai effectué 2 deposits de ma propre wallet, donc là, on les compte pas, les 1. Ensuite, le jour prochain, j'ai eu 121. Ici, je me rappelle que j'ai découvert les rates, c'est-à-dire que j'ai découvert que plus vous tuez des gens, vous aurez des points, plus vous récoltez de la pierre, du métal ou du soufre, vous récoltez plus de points et par la suite, à la fin de la journée, vous allez avoir plus de Nioxa. Donc, je jouais moins d'heures, moins de temps, mais je faisais plus de tâches de ce genre pour avoir plus de Nioxa. C'est-à-dire, je ne faisais pas construire des maisons ou faire des trucs qui ne rapportent rien. Je jouais juste pour récolter de la pierre, tuer des animaux, tuer des joueurs et c'est bon. Et c'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y avait plus de rendement que les jours passés. C'est vrai que le premier jour, j'ai eu 536, je me rappelle, mais il y avait à peine 50 joueurs sur le serveur. 2-3 jours après, ben, le nombre de joueurs a explosé. On était 400-500 joueurs actifs durant la journée. Et c'est pour cela que la profitabilité est diminuée. Et par la suite, j'ai découvert les rates, le catalogue des tâches que vous faites et que vous recevez des points par la suite. Donc cela m'a permis de jouer moins de temps, mais gagner plus de Nioxa. Donc, il y a un certain paiement où j'ai commencé à jouer sur Minecraft et non pas sur Rust. Je me rappelle que c'était celui-là. Et vous allez remarquer qu'il y avait peu de paiement, mais c'était pour un temps de jeu sur Minecraft de 20 minutes seulement. Donc pour 20 minutes, je recevais 90, 60. J'ai même reçu 131, 160, donc c'était juste pour un quart d'heure de jeu pur en train de faire casser des briques. Et je faisais aussi le farming, parce qu'apparemment le farming il rapporte trop. C'est ma propre découverte, c'est-à-dire sur Minecraft, ils n'ont pas
publié comme sur Rust, c'est-à-dire ils n'ont pas publié un catalogue où vous aurez les tâches à faire et les points que vous allez avoir. D'ailleurs, même sur Rust, ils viennent de rendre ça inconnu, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de catalogue. C'est-à-dire que sur Rust maintenant, ce n'est pas possible de voir les catalogues ou les chiffres actuels. C'est-à-dire que si vous tuez quelqu'un, vous ne savez pas si vous aurez 5 points ou vous aurez seulement un. Ils ont déclaré aussi que les rates vont être actualisés chaque heure. C'est-à-dire chaque heure, vous aurez des nouveaux rates et des nouvelles récompenses et des nouvelles tarifs de récompense, on peut dire. Bon, jusqu'à ici, nous avons parlé sur ma rentabilité en jouant 4 heures par jour par moyenne. Mais je sais qu'il y a une question que tout le monde le pose, c'est que est-ce qu'il y a des limites? C'est-à-dire à combien je peux gagner si je joue 8 à 10 heures par jour? Moi personnellement, je ne l'ai pas testé. Mais par contre, je connais des gens qui ont joué pour 12 à 14 heures par jour et qu'ils ont pu atteindre 2000 jusqu'à 2500 Nioxa par jour. C'est-à-dire, c'est l'équivalent comme si vous minez avec 800 ou bien 700 MHz en Kaupao. Donc, vous réalisez la rentabilité de le Proof of Game. C'est pour cela que je vous recommande de jouer au lieu de miner avec 50 jusqu'à 100 MHz. Moi personnellement, je ne peux pas miner Nioxa parce que je sais que je peux produire de l'effort avec mes cartes graphiques pour une rentabilité que je peux avoir avec 5-6 heures de jeu, pas plus. Donc, je ne vois pas l'intérêt. C'est pour cela que je déconseille les personnes qui ont 50 à 100 MHz. Par contre, ceux qui ont les 50 ou bien 100 MHz, ils peuvent miner Nioxa et en même temps jouer. C'est-à-dire ils vont avoir une rentabilité de 1,5. C'est-à-dire qu'ils auront la rentabilité de leur rig. En plus de ça, ils auront peut-être le demi ou bien le double de ce qu'ils ont à avoir par le minage juste en jouant. C'est très intéressant à ce cas. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous ait plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je reste ouvert et je vais répondre à tous les commentaires. Vous pouvez aussi me prendre en contact sur mon email qui s'affiche à la description. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup.